Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une aujourd'hui. 3446 cas, nouveau bilan des infections Covid-19, 237 cas de plus en 24 heures, 4 nouveaux décès et 24 guérisons. Un nouveau foyer est détecté à Ouarzazate. Les développements dans un instant. État d'urgence sanitaire, une application mobile mise en place par la DGSN pour le traçage des déplacements des citoyens. La phase pilote concerne les villes de Rabat Salé et Témara. Le respect du calendrier des vaccins pour les nourrissons et les enfants, pas question de repousser les dates, bien au contraire. La pandémie nous rappelle plus que jamais l'importance de la vaccination pour se prémunir des maladies évitables. Faisons d'abord le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. Le nouveau bilan fait donc état de 3446 cas, soit 237 cas de plus enregistrés durant les dernières 24 heures. On dénombre 4 nouveaux décès, soit un total de 149 morts. À noter également la rémission de 24 personnes ces dernières 24 heures pour porter le bilan à 417 guérisons. Pour ce qui est de la répartition géographique, les régions Casablanca-Stade et Marrakech-Safi demeurent en tête, suivies de la région Fès-Meknès, ensuite Tanger, Tétouan, Hoceima et Rabat Salé Kenitra. En revanche, retenez cette nouvelle donnée, la région d'Al-Atafilel occupe désormais la 6e place avec l'apparition d'un nouveau foyer à Ouarzazate. En 24 heures, 120 cas de Covid-19 y ont été enregistrés. Vous le savez, le port du masque est une obligation depuis plusieurs jours maintenant. Les masques mis en vente au public sont à usage unique. Leur prix est fixé à 80 centimes l'unité. Dans un premier temps, ils ont été distribués au commerce de proximité et aux moyennes et grandes surfaces. Et depuis seulement quelques jours, vous pourrez également les trouver en vente dans les différentes officines. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Rachid Latabi et Oumaima Ramli. Ces pharmaciens le savent, la journée sera chargée. Pas plus tard qu'hier, ils ont reçu les masques de prévention subventionnés. Aussitôt ouverts, les gens affluent. Pour la plupart, ils viennent justement se procurer les masques de prévention subventionnés par le fonds spécial. Ce matin, je suis venu acheter les masques subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Ils sont à un prix très abordable. Chacun de nous doit cependant agir avec citoyenneté et ne prendre qu'un paquet. Hier, nous avons été informés de la disponibilité des masques dans l'ensemble des pharmacies. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont vendus par paquet de 10. C'est plus hygiénique. À la différence des masques chirurgicaux dont les prix varient entre 4 et 8 dirhams, les bavettes produites localement coûtent 80 centimes, soit 8 dirhams pour un paquet de 10. Nous avons reçu les bavettes de protection subventionnées. Elles sont évidemment moins chères que les bavettes chirurgicales. Actuellement, elles sont disponibles en quantité suffisante. Mais j'aimerais dire aux gens d'agir avec responsabilité et de n'en prendre qu'un paquet et surtout de les utiliser avec beaucoup de précautions. Ces bavettes peuvent également être un vecteur rapide de transmission du virus si elles sont utilisées de la mauvaise manière. Depuis l'annonce du port obligatoire du masque de protection au Maroc, plus de 5 millions de bavettes sont produites quotidiennement et distribuées en raison de 3,3 millions de masques par jour. L'usage et la commercialisation des passages de désinfection des personnes ont été strictement interdits en raison des dangers dus à l'exposition aux produits utilisés dans l'opération de désinfection sur la santé et la sécurité des usagers. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Cette décision intervient suite à la réunion du comité de normalisation chargé d'établir des caractéristiques normalisées marocaines pour les passages de désinfection des personnes et les produits usagés. Le comité ne dispose pas actuellement de tous les éléments scientifiques nécessaires à l'établissement de ces normes. Ces passages pourraient servir à désinfecter les appareils et les produits utilisés pour le stockage, le conditionnement, la manutention et le transport des marchandises.
et le communiqué conjoint de conclure que tous les passages de désinfection des personnes mises en place à l'entrée des établissements, des espaces publics ou des commerces ou dans tout autre lieu doivent être ainsi retirés. Toute violation de cette décision entraînera une poursuite en justice. La DGSN met en place une application mobile pour un contrôle intelligent des déplacements durant l'état d'urgence sanitaire. Les villes de Rabat, Salé et Témara ont été choisies comme phase pilote pour finaliser les tests et les mises à jour relatifs à cette application avant de passer à sa généralisation au niveau national. Les développements dans ce reportage de Samira Asban, Saïdi Jassi et Nesrine Ozdar. Nous sommes sur la route côtière de la capitale. Au niveau des barrages, tout passe sous la loupe digitale de la DGSN. Après les incontournables questions sur le motif de sortie et la vérification de l'autorisation écrite de déplacement dérogatoire, les agents de la police sortent leur smartphone et se penchent sur la nouvelle application mobile de traçage des déplacements. Objectif : s'assurer si les citoyens respectent à la lettre l'itinéraire de leur trajet tel que décrit sur le document écrit. L'opération est reconduite au niveau de chaque barrage pour permettre un suivi point par point et traquer les contrevenants. Cette application vise à renforcer les contrôles que nous réalisons en permanence pour mieux maîtriser les déplacements sans raison. En ces temps de pandémie où les citoyens sont plus que jamais appelés à respecter strictement les précautions relatives à l'état d'urgence sanitaire en vigueur. L'application ne pourra pas être utilisée hors des barrages de contrôle sécuritaire et ne pourra pas être téléchargée par une autre source que la DGSN, à travers bien évidemment toutes ses composantes présentes sur le terrain, c'est-à-dire les points d'entrée et de sortie de la ville. Le recours à cette application mobile se fait de manière progressive. En fait, il est question de doter les agents de la DGSN d'un moyen technologique efficace permettant un contrôle rigoureux et exhaustif des mouvements des citoyens dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, avec comme principale action la comparaison immédiate des informations que contient le document écrit et le point dans lequel la personne en question est présente à l'instant même. Le tout étant basé sur la carte d'identité nationale sans fournir d'autres données personnelles. La protection des données personnelles est justement une grande priorité de cette application développée en interne par les ingénieurs et les techniciens de la DGSN. Je tiens à préciser effectivement que contrairement aux fake news qui prolifèrent partout, que cette application digitale est valable exclusivement au niveau des barrages. L'objectif est uniquement de maîtriser les déplacements exceptionnels des citoyens au niveau de ces points et non leur mouvement dans l'espace public, car cela ne relève pas de notre ressort. Le contrôle se base donc uniquement sur le numéro de la carte nationale d'identité, sans permettre à nos agents d'accéder aux informations personnelles du citoyen. Ce projet pilote est lancé dans un premier temps dans les villes de Rabat, Salé et Témara. Il sera ensuite généralisé sur le reste du royaume. Les tests et les mises à jour relatives à l'application ont été d'ailleurs finalisés et les préparatifs se poursuivent pour que cela intéresse tout le territoire national. La liquidité en disponibilité pour couvrir les besoins. Dars Kassemé est aussi à l'heure de l'état d'urgence sanitaire et poursuit sa chaîne de production à un rythme normal, dont le respect des normes d'hygiène et les mesures de distanciation sociale. Darska a adopté le travail par brigade pour alléger le nombre des employés œuvrant en même temps. Et puis concernant la valeur des billets bancaires, là encore pas de changement. La production annuelle est de 500 à 600 millions de billets, c'est l'équivalent de 65 millions de dirhams. En temps de pandémie, le confinement s'impose et face à cette situation inhabituelle, l'esprit rumine et le corps somatise. Difficile parfois de garder le moral. Plus que jamais, un soutien psychologique est nécessaire pour atténuer les effets du confinement sur notre comportement. Une action au cœur du travail d'une cellule d'écoute et de soutien psychologique créée à l'université Hassan II de Casablanca pour accompagner les étudiants à lâcher prise et résister à une situation
plutôt anxiogène. Saïd El-Idrissi, Abdelrahman Zian et Sarah Katir. Apporter un soutien psychologique aux étudiants universitaires et à leurs familles est le but de la création d'une cellule d'écoute et de soutien psychologique à l'université Hassan II à Casablanca. La cellule comprend 27 professeurs en psychologie et en psychiatrie. C'est un soutien qui se fait par une écoute téléphonique à distance. Et nous utilisons un canal téléphonique qui est gratuit pour l'étudiant. Alors l'étudiant, s'il ressent des difficultés, des souffrances psychiques à la maison, des sensations, d'étouffement, ou bien des difficultés majeures à poursuivre ses études à distance, s'il le désire, il nous téléphone et à ce moment-là, nous répondons dans les plus brefs délais et nous lui assurons une écoute téléphonique, une séance, voire 2 séances par semaine. Plusieurs problématiques sont évoquées par les étudiants, dont les inhibitions et les difficultés à poursuivre leurs études. Les enfants sont dans un cercle anxiogène. Alors c'est en les écoutant à verbaliser leurs souffrances, leurs difficultés, leurs conflits relationnels avec la famille, leur rapport avec l'acquisition des connaissances. Et à ce moment-là, plus ils prennent conscience de ce qui crée difficulté en eux, plus les choses se clarifient en eux et avec le psychologue, ils arrivent par eux-mêmes à trouver des solutions favorables pour leur vie en famille, en confinement. Cette cellule d'écoute et de soutien a reçu jusqu'à présent plus de 200 appels de la part d'étudiants souffrant de stress, d'angoisse et d'épuisement en cette période de crise sanitaire. La vaccination des nourrissons et des enfants pendant la crise sanitaire du Covid-19 ne doit pas s'interrompre. C'est ce qu'avait recommandé le ministère de la Santé. Tout retard peut en effet augmenter le risque de contracter des maladies évitables. Le respect des dates de vaccination est donc une priorité et les parents en sont conscients. Nous le verrons dans ce reportage à Sidi Al-Altazi avec Abdelhamid Jebran, Yassine Mourafiq et Nisri El-Hamdawi. La crise sanitaire n'a pas empêché cette maman de se rendre au centre de santé de Sidi Al-Altazi pour faire vacciner sa petite Roa de 4 mois. Depuis sa naissance, elle ne lui a jamais manqué ses rendez-vous de vaccin. De surcroît en cette période où le système immunitaire est sollicité. Je viens chaque mois pour faire vacciner ma fille. Malgré la crise du coronavirus, je ne lui saute aucun vaccin. Je prends les précautions nécessaires en respectant la distance sociale, en me désinfectant les mains et en portant le masque. En cette période d'épidémie, le respect du calendrier de vaccination est plus que jamais vital. Pour optimiser la poursuite de cette opération, des mesures de prévention du Covid-19 ont été prises. Des mesures qui rassurent les parents les plus inquiets. La vaccination doit se poursuivre. L'objectif est de protéger les enfants de tout risque de voir réapparaître au milieu de cette crise certaines maladies qui avaient disparu il y a longtemps. Ici, nous veillons au respect de la distance physique. Nous donnons des rendez-vous espacés afin d'éviter d'encombrer les salles d'attente. La préservation de la santé de la maman et de son enfant est un impératif majeur de santé publique. La sensibilisation s'impose. Nous œuvrons à sensibiliser les citoyens au nécessaire respect du calendrier vaccinal de leur enfant et à ne manquer aucun rendez-vous. Ici, nous travaillons toute la semaine et toute la journée. Nous avons mis en place certaines mesures de prévention pour préserver la santé de notre personnel médical et de celle des parents et de leurs enfants. Les autorités sanitaires mettent en garde contre tout arrêt de vaccination des nourrissons pendant la période de confinement. Tout retard ou négligence pourrait avoir des conséquences néfastes en termes de morbidité et de mortalité.
On s'arrête maintenant sur ces chiffres d'une enquête de conjoncture sur les effets du Covid-19 réalisée par le HCP. Selon ce document, près de 50% des entreprises en activité auraient dû réduire leur production pour s'adapter aux conditions imposées par la pandémie. 91% de ces entreprises l'auraient réduite de 50% ou plus. Par secteur d'activité, le HCP relève que 62% des entreprises qui sont encore en activité dans le secteur de la construction sont dans ce cas de figure. D'autres secteurs auraient également été touchés par ce repli. Le secteur de l'hébergement et la restauration, les industries chimiques et parachimiques, le transport et l'industrie du textile et du cuir. Et parmi les secteurs les plus affectés justement par la crise du Covid-19, le tourisme et l'ensemble des activités qui forment sa chaîne de valeur. L'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage, les réseaux de distribution, le transport terrestre, la location de voitures, l'événementiel et tous les métiers connexes. Selon la Confédération nationale du tourisme, le secteur pourrait subir une baisse allant jusqu'à 39% du nombre de touristes. Les pertes peuvent atteindre jusqu'à 34 milliards de dirhams en termes de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Le secteur de l'hôtellerie risque à lui seul d'enregistrer un déficit de 15 milliards de dirhams. Le contexte difficile lié au Covid-19 et à la sécheresse a poussé la mutuelle agricole marocaine d'assurance à déployer avec 2 mois d'avance le dispositif d'indemnisation et le paiement des sinistres aux agriculteurs concernés au titre de la campagne agricole 2019-2020. Les agriculteurs assurés opérant dans les zones déclarées sinistrées au terme d'une évaluation menée conjointement par le ministère de tutelle et les experts de la MAMDA ont déjà commencé à percevoir leurs indemnisations. Le montant global assuré est de 1,1 milliard de dirhams pour la présente campagne. Et à la veille du mois sacré de Ramadan, viré du côté des marchés pour parler de l'approvisionnement en lait, une production qui atteint son plus haut niveau en ce moment car elle est très demandée pendant le mois du jeûne où les besoins sont estimés à 100 millions de litres. Des besoins qui seront assurés selon le ministère de tutelle par les stocks constitués de la production nationale. En tout cas, le marché continuera à s'approvisionner sans aucun souci. On en fait le point dans ce reportage à Fqih Ben Saleh dans une unité de production laitière. Zakaria Mouqin Billah. L'activité tourne à plein régime dans cette unité de production laitière. Les employés sont à pied d'œuvre pour maintenir le rythme de production. En dépit de la situation d'urgence sanitaire, les stocks de lait reçus par l'entreprise n'ont pas connu de baisse. Une mobilisation sans faille de la part de tous les maillons du secteur dans le but d'assurer la stabilité de l'approvisionnement. À la veille du mois de Ramadan, les besoins en produits laitiers et leurs dérivés connaissent une croissance significative. Nous rassurons les consommateurs que l'offre est disponible. Notre usine a mobilisé d'importants moyens humains et logistiques pour garantir l'approvisionnement quotidien de 75 000 points de vente sur l'ensemble du royaume. Les mesures de prévention et de sécurité sont renforcées. Prise de la température des salariés avant de regagner leur lieu de travail, port de masques de protection et installation de gel hydroalcoolique. Les camions citernes de transport de lait font aussi l'objet de désinfection. La province de Fqih Ben Saleh dispose de 2 unités de production laitière, parmi les plus importantes au niveau national. Ces usines contribuent à assurer plus de 60% des besoins nationaux en lait pasteurisé. Ce produit sera disponible en quantité durant le mois sacré. Pour le mois de Ramadan, la production prévisionnelle devra dépasser les 110 millions de litres, pour une demande estimée à 100 millions de litres. Pour les dérivés laitiers, notamment le beurre, la consommation moyenne mensuelle pourra atteindre 1500 tonnes, soit 25% de plus. Des besoins largement assurés par les stocks constitués de la production nationale et du beurre importé. Et les images étaient signées Omar Jleidi. La pandémie causée par le nouveau coronavirus prend chaque jour un peu plus d'ampleur dans le monde, avec des bilans toujours plus élevés dans beaucoup de pays, comme l'Espagne, qui a enterré ces dernières 24 heures 435 morts. En Italie, le nombre des victimes s'élève à au moins 26 648, mais le nombre des nouvelles infections augmente bien plus lentement. Au Royaume-Uni, qui a enregistré 759 nouveaux décès, porte à 18 100 morts le bilan depuis le début de l'épidémie.
Outre-Atlantique, les États-Unis recensent 45 000 morts. La situation semble s'améliorer tout de même à New York, à Chicago, à la Nouvelle-Orléans et dans l'aire urbaine de Detroit. Mais une deuxième vague épidémique cet hiver pourrait être pire que la première, car elle coïnciderait avec le début de la grippe saisonnière. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce mercredi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée à tous.